Bonjour mes chers élèves et bienvenue avec cette nouvelle vidéo qui concerne toujours les figures de style. Et cette fois-ci avec les figures d'intensité, que ce soit les figures d'amplification ou d'atténuation. Prenons le premier type, les figures d'amplification. Alors, c'est quoi une figure d'amplification? Tout simplement, c'est une stratégie d'écriture qui permet d'augmenter le sens d'un mot ou d'une expression. Et on va distinguer dans cette leçon deux types de figures d'amplification qui sont l'hyperbole et la gradation. Commençons par la figure hyperbole. Alors, c'est quoi l'hyperbole? C'est un procédé qui consiste à exagérer l'expression pour produire une forte impression, c'est-à-dire mettre en valeur une idée ou une réalité avec des termes qui ont un sens trop fort par rapport à la réalité désignée. Exemple, je suis mort de fatigue, je suis mort de faim, je suis mort de soif, je connais tout, ainsi de suite. C'est une exagération de paroles par rapport à la réalité. On dit que c'est une hyperbole. Le deuxième type de figure, c'est la gradation. Alors, c'est quoi la gradation? C'est le fait de succéder des termes d'intensité, croissante ou décroissante. C'est-à-dire une succession ordonnée de termes, ou des idées ou de sentiments, que ce soit croissante ou décroissante. Croissante lorsque les termes sont de plus en plus forts, ou décroissante lorsque les termes sont de plus en plus faibles. Exemple. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Alors ici dans cet exemple, il y a une accumulation de l'idée de la mort d'une façon progressive. Pourquoi? Parce qu'il y a une variété de l'intensité de la mort. On dit que c'est une gradation. Le deuxième type de figure d'intensité, ce sont les figures d'atténuation. On les appelle aussi les figures d'adoucissement. Alors, c'est quoi les figures d'atténuation? Tout simplement, ce sont les figures dans lesquelles on s'exprime d'une manière adoucie, c'est-à-dire adoucir par élégance une affirmation. Et on va distinguer dans ce type deux sortes de figures, la lilote et l'euphémisme. La première figure d'atténuation, c'est la lilote. C'est quoi la lilote? C'est une figure de style qui consiste à dire moins pour faire entendre plus que j'ai dit, ou pour faire comprendre plus que j'ai dit. Et on emploie généralement dans cette figure de style la négation. Exemple 1. Ça ne sent pas la rose, c'est-à-dire ça sent mauvais. Alors au lieu de dire ça sent mauvais, on dit ça ne sent pas la rose. Exemple 2. Cet élève n'est pas bête, c'est-à-dire cet élève il est intelligent. Alors, pour faire comprendre que cet élève est intelligent, on appelle ce type-là de figure, c'est la lilote. Le deuxième type, c'est l'euphémisme. C'est quoi l'euphémisme? C'est une figure de style qui adoucit ou atténue une vérité pénible. C'est-à-dire pour ne pas choquer le locuteur. On essaie d'adoucir le mot par un autre mot ou par une autre expression qui est atténué. Exemple 1, il souffre d'une longue maladie. Alors, au lieu de dire une maladie comme le cancer par exemple, on dit il souffre d'une longue maladie comme expression atténuée pour ne pas choquer la personne à qui on s'adresse. Exemple 2, il a rendu son dernier soupir, c'est-à-dire il est mort. Au lieu de dire qu'il est mort d'une façon choquante, on dit il a rendu son soupir. On appelle ce type de figure de style l'euphémisme. Enfin, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien saisi cette leçon concernant les figures d'amplification et d'atténuation. N'oubliez pas notre rendez-vous après avec un exercice d'application. À tout à l'heure.